Bonjour, j'espère que tu vas bien, très bien même. De mon côté, tout va très bien. Et aujourd'hui, j'ai envie de te faire un petit update sur différents sujets. Donc, je suis là dans notre petit bureau slash studio où je donne souvent des cours particuliers. Les murs sont jaunes parce qu'on n'a pas encore refait cette pièce depuis qu'on a déménagé ici. Sinon, il serait probablement blanc ou peut-être gris pâle, mais sans doute pas jaune. Mais bon, bref, donc je te fais cette vidéo avec des murs jaunes derrière moi. Mais j'avais envie de te parler de quelques sujets. Je ne trouve pas vraiment le temps de filmer des vidéos en ce moment, mais là voilà, je saisis les 10 minutes qui viennent pour te filmer celle-ci. Donc il y a plusieurs petites choses dont j'avais envie de te parler, qui ont trait au minimalisme, aux vêtements, au greenwashing et pour aujourd'hui aux vacances. Donc la première chose dont je voulais te parler, c'est sur le sujet des vêtements. Puisque donc, comme tu le sais, sans doute, si tu as vu d'autres de mes vidéos, moi ça fait quelques années maintenant que j'essaye de minimaliser entre guillemets ma vie, c'est-à-dire de faire sortir les choses qui ne me servent pas vraiment et d'avoir moins de choses. Ce que tu vois derrière là dans le coin, c'est un ballon de grossesse pour les cours de prénatal. Bref. Euh, et donc j'essaie d'avoir moins de choses de façon générale dans ma vie, et c'est vrai que c'est une démarche qui a concerné pour beaucoup les vêtements puisque j'avais tellement de vêtements et de chaussures. Donc j'ai essayé d'en avoir moins et j'essaie de me concentrer soit sur des choses d'occasion, donc tout ce que je peux acheter d'occasion, je l'achète d'occasion, ou alors des marques éthiques et des choses de très bonne qualité. Mais il y a un domaine pour lequel j'ai pas trouvé satisfaction pour le moment, c'est le domaine de mes tenues professionnelles, donc des leggings et des t-shirts de yoga, et en particulier des leggings. Et j'ai essayé beaucoup de marques, des marques qui sont censées être de bonne qualité, fabriquées en Europe, des marques avec du coton bio, enfin des beaux matériaux comme ça. Et en fait, il se trouve que la plupart de ceux que j'ai essayés, la qualité n'était pas du tout satisfaisante et ça s'use trop vite. Parce que il faut savoir que c'est le genre de vêtements qui s'usent quand même pas mal si tu les portes au quotidien. Et ce qui fait qu'au final, j'ai fini par racheter des modèles de marques bien moins éthiques, mais dont je sais qu'elles sont durables, enfin que le produit va durer longtemps, puisque pour moi ça n'a pas de sens en fait d'acheter des choses qui vont s'user trop vite. Donc là-dessus, je suis pas du tout satisfaite. Je suis toujours à la recherche de voilà la marque qui sera de bonne qualité, avec des matériaux éthiques, fabriqués dans de bonnes conditions. Mais voilà, j'ai pas trouvé. Mais le principal sujet vêtements dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est le greenwashing. Parce que en revenant d'un cours dans le quartier de l'Opéra l'autre jour, donc j'étais dans ce quartier, je suis passée devant les vitrines d'un magasin H&M. Et j'ai été choquée par les affiches qu'ils mettaient dans leurs vitrines. J'en ai pris des photos, je vais te les mettre juste ici. Mais en gros, il y avait donc une affiche où il t'expliquait enfin, qu'il est mieux que tu laves tes vêtements à basse température pour ne pas les user. Et alors là, je me dis, mais c'est du pur greenwashing parce que c'est quand même une marque qui fabrique des vêtements super pas chers, de très mauvaise qualité, et qui derrière te dit d'en prendre soin dans le temps en les lavant à basse température. Mais enfin, à mon sens, les trucs H&M, que tu les laves à basse température ou à haute température, ils vont quand même s'abîmer beaucoup plus vite que d'autres vêtements. Et en plus de ça, faut pas oublier que c'est des vêtements qui sont fabriqués par des gamins qui vivent dans des conditions déplorables. Donc vraiment, ça m'énerve quand des marques comme ça font du greenwashing. Donc ce que j'appelle du greenwashing, c'est quand tu fais comme ça de la publicité sur un sujet environnemental et que tu te fais passer pour une marque avec une démarche environnementale ou sociale d'ailleurs, alors que la réalité c'est que c'est des marques qui ont des démarches globales de production déplorables. Donc ça m'a quand même vraiment agacée, d'autant que, alors ils avaient aussi une affiche, oui on a un atelier de réparation, enfin ok d'accord, mais ça reste des marques qui fabriquent des produits de mauvaise qualité, à bas coût et en exploitant des gens. Donc s'il vous plaît, mais qu'ils arrêtent de donner ce genre de leçons et de se faire passer pour voilà, des modèles, des modèles environnementaux et d'écologie, etc. Donc vraiment ça m'a agacée, surtout que leur vitrine d'à côté c'était évidemment oui, fin de solde, moins 70%, enfin voilà, viens acheter tes vêtements pas chers. Vraiment, c'est une sorte de paradoxe. Attends, je change de bras. Mais ça m'agace, mais énormément, ce genre de démarche et ce genre de pub. Et c'est vrai que j'en vois peu parce que je ne fais pas les magasins. Enfin, tu vois, de temps en temps, je vais dans un magasin de seconde main, mais c'est à peu près tout. Mais du coup, ça m'énerve beaucoup quand je vois ce genre de choses.
Donc bref, je t'en reparlerai peut-être parce que je pense que quand je vais tomber sur des magasins comme ça, j'hésiterai pas à les prendre en photo et à le diffuser. Je sais pas si j'ai le droit de le faire ou pas, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on ouvre tous les yeux là-dessus et qu'on arrête de croire que c'est normal d'acheter un t-shirt pour le prix d'une baguette de pain. Parce que ça ne l'est pas, c'est pas des produits de consommation, c'est des choses qui sont censées être durables, qui sont censées durer des années, et ceux qui les fabriquent sont censés pouvoir vivre décemment de ça. Voilà ce que j'avais envie de te dire sur le sujet. Mais donc sur les vêtements, donc d'une part, moi dans des marketing, j'ai pas trouvé ce qui pouvait me satisfaire pour mes tenues de yoga. Et d'autre part, ces marques mainstream comme ça m'énervent énormément. Et heureusement, il reste les vêtements de seconde main. Mais bon, pour le yoga, je peux pas trop y avoir recours, il n'y a pas vraiment de marché. Et puis comme c'est des vêtements qui s'usent beaucoup, bah, par définition, je trouve pas trop d'opportunités de choses en bon état à racheter. Bref, ça c'était un des sujets. J'avais envie de te parler aussi des vacances, puisque nous on part en fin de semaine en vacances avec nos 3 enfants et on va faire un grand road trip en Europe. On va aller jusqu'en Croatie en passant par l'Italie et on va revenir en passant par l'Autriche et l'Allemagne. Donc ça va être un super voyage, j'ai vraiment hâte. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait un voyage comme ça, compte tenu de notre déménagement de l'Espagne à la France, des grossesses que j'ai eues ces dernières années. Et donc ça me fera vraiment grand plaisir. Je pense que ça va être très épique, sans doute assez fatigant, mais bon, avec 3 petits enfants, on ne peut pas non plus s'attendre à se reposer pendant les vacances. Mais j'ai hâte et je vais te raconter ça. Je rechange le bras. C'est bien, je fais de la muscu. Et sur ce même sujet, d'ailleurs, dans ma démarche de tentative minimaliste, je vais essayer de faire rentrer toutes mes affaires pour 3 semaines de voyage dans un sac à dos. Parce que c'est vrai que j'aime bien... j'aime avoir le moins de choses possible avec moi, je n'aime pas m'alourdir, j'aime pas porter des choses lourdes, j'ai déjà des enfants à porter, donc j'aime avoir le moins d'objets possible avec moi. Et bon, il faut savoir qu'il y a plus de 10 ans maintenant, oui, j'ai habité un an en Irlande et à l'époque je suis partie avec juste une valise classique, tu vois, les valises format 20 kg pour un an. Bon, à l'époque, on parlait pas trop de minimalisme et tout ça, et puis je crois que quand je suis partie, je sais même pas si YouTube existait, ça devait à peine faire ses débuts. Et bref, et dans cette valise, j'avais fait rentrer ma couette, parce que j'adorais ma couette, j'avais emporté ma couette. Et donc je suis partie vivre un an là-bas avec ça, et je suis revenue, j'avais le même volume d'affaires. Donc là, bon, je me dis que 3 semaines avec un sac à dos, je dois pouvoir le faire. J'ai déjà fait 2 semaines, donc je vais essayer, puis je te montrerai. Voilà, et puis la dernière chose, c'est que je me pose la question de peut-être me créer une garde-robe capsule pour la rentrée. Parce que, alors le fait de simplement réduire mes affaires, point barre, c'est pas hyper satisfaisant pour moi en réalité parce que je suis assez, comment dire, monomaniaque avec mes vêtements. Enfin, je sais pas trop comment le dire, mais j'aime bien m'habiller un peu tout le temps pareil pendant une période. Et puis après, je change et je m'habille tout le temps pareil. Je tourne avec 2-3 tenues. Et puis après, je change, etc. Et du coup, tu vois, si je réduis complètement ma garde-robe à un instant T, ben, je vais me retrouver avec 3 tenues qui sont celles que j'aime bien porter en ce moment. Et puis plus rien d'autre. Et puis après, je vais m'en lasser et j'aurai plus de vêtements. Donc pour moi, peut-être que la capsule peut bien fonctionner, me permettre comme ça de faire un échantillon pour une période de temps et puis changer après. Donc je pense que je vais tester ça à la rentrée. Et puis en plus, voilà, je trouve que c'est sympa dans le temps, tu as l'impression d'avoir des nouveaux vêtements juste en ressortant tes anciens vêtements puisque tu ne les as pas portés depuis longtemps. Donc je vais tenter ça. Peut-être, je vais t'en reparler en tout cas, je suis en train de réfléchir sur le sujet. N'hésite pas dans les commentaires à me faire part de ton expérience si toi tu as essayé comme ça les garde-robes capsules. Mais en tout cas, ça me tente en ce moment. Voilà ce que j'avais envie de te raconter pour aujourd'hui. Donc, j'espère d'ici la fin de la semaine pouvoir te mettre une vidéo avant de partir sur mon sac à dos pour partir en vacances. Donc, qu'est-ce que j'emporte pour 3 semaines, sachant que ce sera le plus minimaliste possible. Et puis aussi avec des ustensiles pour produire le moins de déchets possible pendant nos vacances. N'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à commenter, évidemment, n'hésite pas à la partager si tu penses à des gens que ça pourrait intéresser. Et puis voilà, quand tu t'abonnes, ça me fait toujours extrêmement plaisir. De mon côté, je te souhaite une très très belle journée. Prends grand soin de toi, prends soin des autres autour de toi. Et moi, je te dis à très vite et je t'embrasse. Au revoir.